Bertrand Métayer du Parisien. Vous venez de jouer 3 matchs avec Idrissa Gueye. Comment ça se passe, votre complémentarité et qu'est-ce qui peut apporter de plus au PSG que vous n'avez pas les saisons précédentes? Non, Gueye, c'est un joueur on avait vraiment besoin d'un joueur comme ça. C'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe. C'est un joueur qui est très disponible. Il a une forte personnalité. Il s'est intégré vite fait dans les groupes, sur le terrain. Et ça veut dire que c'est un joueur très intelligent parce que c'est pas facile après 2-3 matchs d'être déjà performant comme ça. Il connaissait déjà la Ligue 1, ça c'était aussi important. Il connaissait les championnats. Rien, on est vraiment content. Je pense que Benjamin, c'était pas mal de temps qu'il suivait Idrissa et je pense qu'il avait raison parce que c'est un trop bon joueur qui nous va aider beaucoup. Bonjour Marco, Pierre Niguet, la chaîne Équipe. Évidemment qu'il y aura des très grands joueurs demain sur le terrain côté Paris Saint-Germain, mais vous n'aurez pas votre ligne d'attaque avec Neymar, avec Cavani ou encore avec Kylian. Est-ce que c'est tout de même une petite source d'inquiétude avant ce match contre le Real, l'un des grands d'Europe? Je pense que avoir des joueurs comme ça sur le terrain, sûrement ça fait un peu la différence. Ce sont des joueurs qui dans les grands matchs, ils sortent toute leur qualité. Et sûrement des joueurs comme Neymar, Kylian, aussi Cavani, ils sont très importants pour nous. Ils sont déjà une très bonne expérience de cette compétition. Sûrement, on n'est pas content de ne pas les avoir demain. Mais après, on sait qu'on a des joueurs, qu'un effectif il est très grand. On a d'autres joueurs qui vont jouer, qui vont faire bien, qui sont très performants. Et on espère de faire un grand match. Bonsoir Marco, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus, au niveau des caméras. Est-ce que le PSG est plus armé que la saison passée pour aller loin en Ligue des Champions? Il y a eu cet accident face à Manchester United. Est-ce que là, par rapport à ce que vous avez vu jusqu'à présent, même si demain il y a plusieurs absents, vous dites que le PSG est plus fort en Ligue des Champions? Oui, moi je pense, et j'ai pas peur à dire qu'on est plus fort, parce que je pense qu'on a fait un très bon mercato, on a choisi des joueurs qu'on avait besoin. Ils sont arrivés des joueurs aussi avec une grande expérience comme Keylor Navas, un joueur qui a déjà gagné 3 fois cette Champions League. On a un très bon effectif, ça veut dire pas qu'on va gagner la Ligue des Champions sans même pas commencer, mais bien sûr on va faire mieux de l'an passé. On est encore déçus pour ce qui est passé à Manchester, c'est pour ça qu'on va faire de tout pour chercher d'aller plus loin possible. Après, c'est le terrain qui va parler. Demain, c'est déjà un grand match contre le Real Madrid, un jour à la maison devant nos supporters. C'est quelque chose de magnifique de retrouver cette compétition. Et après, on pensera match par match et on voit où on arrivera. Mais je pense que le club a fait un très bon travail et on a un effectif plus fort que l'année dernière. Ici, Marco, Alexis Antan de l'AFP. Justement, entre vous, parlez comment est le groupe actuellement? Serein ou plutôt nerveux? Est-ce que vous parlez encore de Manchester, par exemple? Est-ce que ce souvenir est encore dans vos têtes? Ou plutôt, voilà, c'est oublié et vous êtes serein et calme? Non, on est très serein dans les vestiaires, on s'entraîne très bien, on s'entraîne avec les sourires tous les jours. Là, on vient d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Ça va être une période où on doit être toujours bien. Je pense que Manchester s'est oublié. C'est sûrement qu'il restera toujours dans notre tête, mais c'est quelque chose qu'il nous doit faire apprendre beaucoup. À pas faire les mêmes erreurs aussi. C'était un match un peu particulier où je pense que on n'avait pas fait vraiment beaucoup d'erreurs. C'était un match Champions League, comme on le dit toujours, que sont des matchs contre des grandes équipes, que ça suffit de petits épisodes pour changer le résultat d'un match parce que ce sont des matchs très difficiles. C'est pour ça qu'on doit chercher de ramener tous les petits épisodes de notre part. Et ça, c'est vraiment à donner les 110% tous les matchs, d'être disponible pour ton coéquipier, d'aider tout le monde et on va voir où on va terminer. Oui, par là Marco. Attentif. Sí, Marco, en español. Durante todo el verano ha estado el tema de Neymar, la opción de poder volver a Barcelona, la opción incluso de fichar por el Real Madrid. Me gustaría saber cómo habéis vivido durante toda esa fase, todos los rumores, cómo habéis visto al jugador y sobre todo cómo está después del mal recibimiento, ¿no?, que ha tenido por parte de algunos aficionados. Non, c'était un mercato. Quand c'est un mercato, moi je suis toujours un peu stressé parce que je veux pas perdre les meilleurs joueurs. C'est normal. On a besoin de joueurs comme Neymar, comme Kylian, comme des joueurs qui sont un peu au-dessus de tout le monde, qui sont un peu en haut de tout le monde.
Neymar, sûrement, il a passé des moments un peu difficiles les dernières 2 années avec les blessures. Il a eu des choses extra-foot que je pense qu'ils sont un peu déstabilisés. Et des fois, quand tu es déstabilisé aussi, tu commences à avoir des doutes dans ta tête. Et tout va un peu changer, tu vas voir c'est quoi la chose qui ne marche pas. Et après, quand il termine le mercato, que Neymar est resté, je l'ai vu vraiment comme toujours, avec toujours les sourires. Il aime ce sport, il aime le foot d'une façon incroyable, tout l'entraînement il le démontre. C'est un joueur qui va nous aider beaucoup. C'est un joueur qu'on a la chance de l'avoir ici à Paris, on doit profiter. Après, je sais que les supporters ils sont restés un peu mal pour ça. On les peut comprendre et je pense que Neymar, j'espère que Neymar il va faire tout pour qu'à la fin de la saison on peut fêter tous ensemble parce que dans les moments aussi un peu plus difficiles de la vie ou dans le foot, après il y a toujours une chose jolie. J'espère que cette histoire va finir comme ça, que tout le monde il va être content à la fin de la saison. Oui, Marco par là, Julien Froment pour la Radio Europe 1. Qu'est-ce que ça représente de jouer le Real Madrid et est-ce qu'on peut dire que c'est un premier test pour le Paris Saint-Germain cette saison? Merci. Non, comme je dis avant, c'est magnifique. Je pense que tout le monde ici est content demain de voir un match entre Paris Saint-Germain et Real Madrid qui recommence la Champions League. Ce sont des matchs très intéressants. On est vraiment content de rencontrer une équipe qui, dans les dernières 5 années, il a gagné 3 fois, je pense, la Champions League. C'est un peu en légende de cette Champions League, c'est Real Madrid, c'était toujours ça. Je pense qu'il part toujours favori toutes les années parce que le Real Madrid c'est comme ça aussi, quand il va un peu mal le championnat, il arrive toujours à arriver à fond de cette compétition. C'est pour ça qu'on est content aussi de repartir, de recommencer ici au Parc des Princes avec devant notre supporter. Un match comme ça et j'espère que ça va être un bon match. Que tout le monde il va aimer et j'espère qu'on va gagner parce que c'est seulement le premier match de le groupe, mais c'est déjà important, c'est pas décisif, mais c'est important pour la suite. Bonsoir Marco, ici Anthony Tovelem, Canal+. Pour prolonger la question au sujet d'Idrissa Gueye, on a le sentiment qu'avec sa présence sur le terrain, vous jouez beaucoup plus haut, vous êtes un petit peu soulagé des tâches, on va dire, défensives, pour être davantage un meneur de jeu. Est-ce que c'est un nouveau rôle selon vous et est-ce qu'il vous convient? Oui, bien sûr, avoir Idriss à côté, c'est un peu différent. L'année dernière, beaucoup de fois, j'ai joué un peu tout seul à milieu, avec des joueurs très offensifs. C'est pour ça que je devais m'occuper un peu plus de l'équilibre de l'équipe, de rester un peu derrière, de ne pas prendre des contres tout le temps. Là, je me sens un peu plus libre, sûrement. Et je pense qu'on avait besoin d'un joueur comme ça. Un joueur qui, comme je dis avant, il aide vraiment l'équipe. Et peut-être qu'il ne va pas faire 10 buts, mais c'est un joueur qu'on avait vraiment besoin et je suis vraiment content qu'il est là. Gazzetta dello Sport. Je voulais te demander comment ça se passe l'intégration d'Icardi. Icardi, c'est un attaquant de surface. Est-ce qu'il est déjà en train de justement s'adapter au nouveau style de jeu du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous donnez déjà des conseils dans ce sens? Ou c'est plutôt à l'équipe justement aussi de l'aider, donc s'adapter un peu à lui? Sûrement, Mauro il a fait 30 minutes avec nous. Sûrement il doit avoir un peu plus de temps pour connaître un peu tout le monde. Mais c'est un joueur que c'est facile de jouer avec lui parce que c'est un joueur de surface, c'est un joueur que s'il touche la balle, il peut marquer dans n'importe quel moment. C'est un joueur que vraiment il nous aide beaucoup. Parce que des fois aussi, c'est des surfaces, mais il est aussi bien avec les pieds. On peut lui donner le ballon pour faire monter l'équipe et tout. Il sait jouer avec ses coéquipiers ses coéquipiers. Et on est content. Sûrement, on doit attendre un peu pour voir les vrais cartes, surtout parce qu'il est resté dehors beaucoup de temps. Mais c'est un joueur il est vraiment magnifique parce qu'il a cette chose de le but que difficilement il y a un autre attaquant. Hola Marco, aquí. En español, Sergio Quirante de Gol. Viniendo al estadio, hemos visto unas pintadas en el suelo con el mensaje Neymar fora, Neymar fuera. Me gustaría saber si sabes cómo le afecta eso a Neymar y si
tal y como está el ambiente de caldeado después de lo que ocurrió en el verano, viene bien que Neymar no juegue mañana por todo lo que se puede generar en la afición. Non, moi je pense que Neymar, c'est bien de l'avoir toujours dans le terrain. Dans les jours où le mercato il est fini, Neymar c'est un joueur de Paris Saint-Germain. Il sait, il est content aussi parce qu'il sait qu'il doit faire une saison incroyable. C'est pour lui, comme je dis avant, il aime le foot et jamais il se tirera derrière. Comment c'est dit? Se tirera derrière? Non. Non, jamais il lâchera rien. Il va donner toujours tout pour l'équipe. Sûrement, sont passés des jours, sûrement il a passé des jours difficiles. Nous aussi, que je le connais très bien, les supporters aussi. Mais des fois, ça arrive aussi les familles, entre père et fille, d'avoir des moments difficiles. Et j'espère, comme j'ai dit avant, que tout se va régler. Neymar, il va faire de tout, il va donner 110%. Les supporters, je pense qu'une fois qu'ils voient un joueur sur le terrain qui se donne à fond, tout le monde peut rater, tout le monde a une seconde chance. Et Neymar, je pense qu'il va mettre d'accord tout le monde aussi s'il sait que il a fait des petits erreurs ou des choses que les clubs ou les supporters ils sont pris un peu à cause de ça. Dernière question. Marco, bonjour, Damien Legan pour l'équipe. Tu dis que vous avez un effectif plus fort que la saison dernière. Est-ce que tu considères que le PSG fait partie des 4 ou 5 favoris de la Ligue des Champions cette saison? Je pense pas qu'on peut dire qu'on est favori parce que dans les dernières 5 années, on n'a pas réussi à aller en demi-finale. C'est pour ça que je pense pas qu'on est dans les favoris, mais je pense qu'on a un bon effectif et toutes les fois que je serai sur un terrain, je jouerai toujours pour gagner. Après, on ne sait pas où on peut arriver. Je sais qu'on a un bon effectif avec des grands joueurs, aussi avec Neymar qui est resté. Je pense que c'est peut-être les joueurs qu'on a acheté les plus importants cette mercato. Parce que c'est vrai que dans les matchs comme ça, il peut nous aider beaucoup. Après, je pense qu'il y a des équipes qui sont plus favoris que nous, qui sont plus expérientes dans cette compétition, mais on va faire de tout pour arriver au fond, on donnera tout. Après, si on n'arrivera pas, on se fera raison, ça veut dire que les autres équipes sont plus fortes, mais je ne veux pas sortir et avoir des regrets comme l'an dernier. Merci. Merci.